piscinois, piscinoises et piscinoisettes. Nous sommes heureux de vous accueillir pour fêter la 50e anniversaire de la Mirondella. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et surtout les fondateurs de la Mirondella. Je vais les citer. Il y avait Gabriel Lanet, il y avait Gérard Vogel, il y a toujours Gérard Vogel, il y avait Henri Domens. Ensuite, il y a eu Philippe Bott, meilleur ouvrier de France. Il y a eu Jacques Mathieu. Et je tiens à remercier la municipalité avec son maire Alain Vogel-Saint-Ger qui nous a toujours soutenus du mieux possible. Je tenais à remercier aussi les amis du Poulain qui cette année ont fait un effort supplémentaire pour qu'on puisse inaugurer la Mirondella dans un faste inhabituel. Cette année, tous les spectacles du 3 juillet se passeront sur le cours Jean Jaurès. À 17h30, il y aura les domaines viticoles qui viendront faire déguster leur vin. Ensuite, il y a un repas et ensuite le spectacle. Je tiens à remercier aussi le département, la région, qui sont là avec nous, et bien sûr tous les partenaires de la Mirondella, aussi bien grands que petits, car sans eux nous ne pourrions pas continuer. Je tiens à remercier aussi le bureau et le conseil d'administration actuel qui nous soutiennent effectivement, et une mention particulière pour Michel, Katia Capus qui sont là avec moi depuis 20 ans et qui nous soutiennent fort. Je ne cite pas tous les noms parce que j'ai peur d'en oublier et ça les vexerait, mais ils comprennent que je suis entièrement avec eux. Sur ce, je vais laisser la parole à monsieur le maire, en remerciant aussi les Catalans qui nous ont fait l'honneur de venir amener leur folklore qui est vraiment magnifique. Merci. Et un grand merci, un grand coup de chapeau à Christian Sampéré, à toute l'équipe Mirondella. C'est vrai que c'est grâce à des bénévoles qui sont impliqués fortement dans la vie de la ville que nous avons aujourd'hui le plaisir de fêter ce jubilé, ces 50 ans de la Mirondella des Arts. En 1966, la Mirondella a été créée. Elle était créée alors que l'été à Pézenas c'était le vide, il n'y avait rien qui se passait. Les commerçants partaient, ils allaient au Gros d'Agde, ils allaient dans les stations du littoral, les rideaux se fermaient et la ville devenait une ville morte. Donc il faut imaginer, il y a 50 ans, Pézenas, l'été complètement vide, complètement dépourvu d'activité. Et aujourd'hui, Pézenas qui est à l'inverse, une ville vivante, une ville animée, une ville qui est reconnue, qui développe une activité de métier d'art, une activité d'art plastique, une activité de très nombreux partenaires qui font que l'été piscinois est un été extrêmement vivant. Ça, c'est grâce à la Mirondella des Arts. Donc aujourd'hui, pour ces 50 ans, il est important de dire merci à la Mirondella, merci à tous ceux qui depuis 50 ans assurent cette chaîne qui permet de trouver un été un Pézenas flamboyant. Ce Pézenas, donc c'est un Pézenas qui a abrité de très nombreuses expositions depuis 50 ans, des expos de Chagall, des expos de Jean Hugo, des expos de Maraval, de Viette, des expos de Delair, de Marie-Christine Delair, etc. Donc d'artistes piscinois, d'artistes languedociens, d'artistes de renommée internationale qui sont venus effectivement à Pézenas pour ces étés-là. Également, c'est du spectacle vivant avec la danse, bien évidemment, avec aussi le théâtre, avec le parc sans souci, le théâtre de verdure qui vibre de mille feux pendant l'été. C'est aussi des artisans d'art, bien évidemment, et la Mirondella à l'époque avait recherché les échoppes disponibles, les ateliers qui étaient tous vides, qui étaient des garages, pour peupler ces ateliers avec des artisans. Aujourd'hui, quand
quand on voit le résultat, on peut donner un grand coup de chapeau. Donc la Mirondella, c'est la vie à Pézenas en été. La Mirondella, c'est aujourd'hui la rencontre des animaux totémiques comme il y a 50 ans. Donc cette année, nous avons effectivement le drac, la Catalogne qui est présente. L'an prochain, avec les amis du Poulain, nous allons faire encore mieux, encore plus, avec une vraie rencontre des animaux totémiques, comme en 1966, puisque en 66, les élus de la ville étaient à ce balcon, les responsables de la Mirondella étaient à leur côté, et ici, sur la place, nous avions la Tarasque de Tarascon, le chameau de Béziers, bien évidemment le Poulain de Pézenas, et bien d'autres animaux totémiques. On renoue avec cette tradition et c'est une excellente chose. Donc bravo à la Mirondella, merci pour votre présence, et longue vie à la Mirondella des Arts. Vive Pézenas! Le prix amateur a été décerné à monsieur Pétavy. Pétavy, ce tableau, alors je ne sais pas s'il est là. Ah, il est là, voilà, s'il vous plaît. Bravo. Bien, monsieur Pétavy, qui a gagné donc le prix amateur, qui reçoit donc 300 € de la Mirondella des Arts. Et le tableau. À moins qu'il veut faire un don à la Mirondella. À moins qu'il veut faire un don à la Mirondella. Ensuite, le prix de professionnel, afin de confirmer, a été décerné à monsieur Valero, qui est de Valérie. Ah, monsieur Valero. Valérie, je crois. Et qui est donc de 600 €. Merci, monsieur Valero. Et à l'année prochaine. Voilà. Ensuite, nous avons un prix adolescent. Alors, il se trouve qu'il y a une adolescente qui s'appelle Lilian Masset, qui est juste à côté de moi et qui a peint la maman du poisson. Voilà. Et il lui est attribué un chèque de 100 €. Voilà. Et alors, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée et bon spectacle. J'espère que vous avez commencé une bonne soirée et ce n'est qu'un début, vous allez vous éclater. Parce que la surprise, c'est que tout le monde va danser le rock. Rock and rock. Voilà. Ce soir, nous avons voulu fêter les 50 ans d'une façon un peu originale qui change le théâtre de verdure, bien que j'adore le théâtre de verdure parce que c'est un lieu magnifique, que Michel Galabru adorait et que nous adorons tous. Mais ce soir, on a voulu marquer, dont on a dit avec la culture et Marion et Frédéric, ça serait bien qu'on le fasse sur le projet Jaurès. Et c'est une excellente idée, tout le monde a participé et je tiens tout le monde à remercier. Et je remercie tout le monde qui a participé à toute cette journée. Je remercie aussi le Poulain avec mon ami Fuentes qui s'est donné pas mal de peine pour organiser cette soirée avec Folklore. Excusez-moi.
je dois le remercier pour l'avant-soirée, pour le démarrage de la Mirondelle qui a eu lieu hier soir et ce matin. Les Catalans ont été formidables. Vive l'Espagne! Derrière le choco. Bon, alors pour continuer la soirée, je voulais d'abord dire que la Mirondelle c'est une association d'amis qui a 50 ans cette année, qui a été fondée par M. Gabriel Lamé, avec M. Gérard Vogel, M. Henri Domens, et puis je pense qu'il y avait aussi M. Cosalberge qui a participé. Voilà. Ensuite, je remercie tous ces gens-là. Et ensuite, il y a eu plusieurs présidents, dont je vais vous les présenter. Philippe Bott. Voilà. Jacques Mathieu. René Loubet. Qui a encore les cheveux blancs. Et Michel Hugo. Le Benjamin. Ensuite, je remercie aussi l'équipe qui m'accompagne maintenant, c'est-à-dire Michel Papus, fidèle et tous les membres du bureau, Florent, Jean et tous, ne m'en veuillez pas si je l'oublie, mais je les aime. Merci le conseil d'administration. C'est tellement rare.
Voilà, ça s'appelle l'écho de la Robine et parlez-en autour de vous si vous avez aimé. Merci beaucoup à l'ami Rondella des Arts, M. Samperi, qui a fait confiance à notre compagnie. On vient pour la deuxième fois à Narbonne et ce spectacle, voilà, qui a déjà beaucoup tourné. Excusez-moi, M. Samperi. On vient pour la deuxième fois à Pézenas. On y était venu avec une comédie musicale sur Traînée. Et voilà, c'est la deuxième fois. Voilà, merci de votre accueil et à bientôt.